Bonjour, je suis ravie de vous retrouver, namasté, et aussi ravie de partager avec vous cette guidance pour mercredi 9 mars 2022. Alors, on va commencer avec l'oracle de la triade. Avec Oméga. Donc on a la fin de quelque chose ici et le sceau. Alors une solution devrait être trouvée pour fermer une porte, pour clore quelque chose, hein, vraiment terminer quelque chose. Moi j'ai l'impression que certains messages ont été entendus. Et que on tiendra ou pas d'autres messages ou conseils en fonction de son intérêt propre et d'une situation qui est plus ou moins urgente. Voilà, on va continuer avec le tarot de Marseille pour voir plus d'éléments ici. Alors je vais tirer un arcane majeur ou mineur. Et nous avons le 10 de denier, donc ça c'est très bien, le 10 de denier, donc on a des résultats. Certaines personnes qui se sont véritablement engagées dans quelque chose, qui ont même pris des risques, vont avoir des résultats positifs, avec de l'argent à la clé dans certains cas, et puis sinon simplement le fait d'être satisfait, de pouvoir ensuite passer à l'étape suivante. Ce que nous rappelle le 10, bien entendu, et on aura certainement d'autres éléments qui me viendront à partir de ce 10 de denier. J'ai l'impression tout de même que certains ont dû se mettre un peu à l'écart de façon à éviter des ambiances houleuses à droite et à gauche qui ne les concernaient pas directement. Donc ils ont bien fait, voilà, et puis en se concentrant sur l'essentiel, voilà. Hein, gardez votre esprit focalisé sur votre intuition. Là j'ai la lune qui m'attire plus que les autres signes dans la carte. Voilà, je vais vous la montrer un peu plus de détails ici, voilà. Alors, avec le Gulliver le Normand, à présent, 1, 2 et 3, nous avons le jardin. Oui, voilà, la retraite qui est sage, la femme ici, avec son troisième œil et sa marinière. Et le chien déguisé en clown, l'ami fidèle. Alors ici, avec ce petit côté clown, on a l'amusement, le jeu. Donc ce que je perçois là, c'est de la diversité, également du divertissement. Ça, c'est vraiment chouette, je trouve. Que vous ayez avec vous des enfants ou pas. Hein, voilà, c'est la thématique en fait de la détente. La détente qui est bienvenue. Également le fait de se retrouver avec des gens avec qui on s'entend bien. Hein. J'ai l'impression aussi que on pourrait recevoir un jeune, alors plutôt une jeune fille pour la journée ou pour 1 ou 2 jours, soit en vacances, soit pour lui faire du bien, voilà, pour peut-être pour l'éloigner d'une autre ambiance, quelque chose comme ça. Alors on retrouve l'ours qui est beaucoup sorti ces derniers temps et la clé qu'on a beaucoup vu également. L'ours, la clé.
Alors, rappelez-vous ce que je vous ai dit il y a quelques jours. Il était question, pour certains en tout cas, de se retrouver à discuter entre générations. Hein. J'évoquais le chef de famille, c'est un homme ou une femme, hein, peu importe, et des membres de la famille plus jeunes qui auraient eu besoin de voilà, de mettre tout sur la table, de parler, de se parler, et avec le chef de famille qui avait une annonce à faire. Voilà, ça peut parler à quelques-uns parmi vous. Également, on peut prendre une décision en famille du style on a envie d'adopter un animal de compagnie, est-ce qu'on est prêt, est-ce que tout le monde va bien s'en occuper, etc., etc. aussi. Moi, j'ai véritablement, là, pour tout le monde, cette notion de savoir prendre les bons conseils, laisser de côté les autres, moins intéressants, hein, ceux qui sont mus véritablement par le cœur, les bonnes intentions, et qui sont judicieux. Bon, des fois, on peut avoir de très bonnes intentions et puis se tromper, hein, ça, c'est humain. Mais vraiment là, je pense que on arrive au bout parce qu'on a su justement faire la distinction entre les bons et les mauvais conseils apportés par certaines personnes. Voilà. Et puis aussi, j'en vois qui viennent en aide à quelqu'un de très amical, d'un peu jeune d'esprit aussi, qui a besoin peut-être d'un nouveau cadre ou de points de repère plus stables. Voilà. Alors, on va passer à présent au jeu divinatoire de Yagel Didier. Alors, pour ceux qui entendent mal, je ne peux pas crier, je ne vais pas réveiller mes voisins. Simplement, mettez des écouteurs ou un casque parce que mon matériel, je fais le maximum avec au niveau du son, voilà. Et pour l'instant, j'ai pas les moyens de m'acheter des super logiciels professionnels ou une nouvelle tablette ou un nouveau téléphone. Voilà, comme ça c'est dit. À bon entendeur ou entendeuse. Alors ici, nous avons les poissons. Et ici, le soleil. Eh bien voilà, ça c'est vraiment très bon. Donc les poissons, ça amplifie le gain, ça amplifie cette nouvelle de gain. Également, vous avez des opportunités à saisir pour des travaux ponctuels, pour des services également, alors qui peuvent vous apporter soit sur le plan humain tout simplement, hein, dans un cadre associatif ou le fait d'aller aider quelqu'un à faire quelque chose, par exemple à déménager, hein, voilà. Et puis donc dans d'autres cas, faire des travaux ponctuels pour gagner un peu de sous. Les poissons et le soleil aussi, ça me parle d'amour universel, ça me rappelle le côté enfant chez chacun d'entre nous, hein, et donc on cultive la jeunesse d'esprit de l'enfant intérieur, ce qui nous aide justement à regarder la vie de façon toujours plus optimiste. Voilà. Et puis donc là, je ne peux m'empêcher aussi de voir le mouvement du poisson qui avance malgré tout. Voilà, j'allais dire, hein, parce que là, on pourrait imaginer un paysage de glace. C'est souvent fréquent, hein, dans le jeu divinatoire de Yagel Didier. On peut imaginer autre chose, hein. Après on peut y voir carrément autre chose. Voilà, donc là c'est à vous aussi de voir ce que cela vous inspire. Et donc avec l'oracle de l'amour,
eh bien, nous retrouvons l'infinie tendresse que nous avons eue il y a quelque temps, hein, il y a quelques jours. Voilà, donc privilégier les moments de simplicité, de bonheur, de tranquillité. Voilà. Voilà, je vois des retrouvailles aussi. Pour certaines personnes amoureuses, des retrouvailles et de bonnes nouvelles. Et ici, alors ça c'est très joli, nous avons le sommeil et le baiser. Alors, on retrouve la thématique du fantasme, du rêve. Voilà, donc il y a des personnes également donc qui ont eu les yeux attirés par quelqu'un, bref, ont jeté leur dévolu sur quelqu'un. Il y a d'autres personnes qui le savent ou non, mais en tout cas quelqu'un a jeté son dévolu sur elle. Voilà, donc pour concrétiser les choses, déjà il faut les dire quand c'est possible, bien sûr. Là, moi j'ai l'impression que cette thématique de la tendresse et du fantasme amoureux, hein, ça peut faire germer pas mal d'idées sur le plan artistique, intellectuel, voilà, hein, créatif en général. Voilà. Donc soyez créatifs. Voilà. Votre créativité est votre ami. Je crois que ce n'est pas pour rien ici qu'on a le chien habillé en clown ici. Hein. Votre créativité est votre ami. Alors, on va passer au tirage pour Instagram. Donc, avec le tarot des sorcières qui a été créé sur le modèle du Rider-Waite. Voilà. Alors nous avons la force, magnifique cette force, très très belle cette image, j'aime vraiment beaucoup. Alors le jeu mystique de Mademoiselle Lenormand, Mystical Lenormand, avec l'homme et la maison. Donc on retrouve ce que l'on avait les jours précédents, donc l'affirmation, la concrétisation de certaines choses sur le plan très concret de la vie de tous les jours, tout ce qui est patrimonial également. La présence du masculin yang qui vient ici en complément du féminin que nous avions ici et du féminin représenté par la force, la maison, donc un tas de choses qui sont confirmées pour tout ce qui est immobilier, lieu de vie, voisinage, voilà, et puis je développerai sur Instagram. Le petit oracle des fées de Claire Duval, nous avons les ondines, éléments de l'eau. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Voilà. Donc, votre être intérieur, eh bien, il est représenté par la maison ici. Et là, on peut y voir l'équilibre entre le masculin et le féminin qui sont en vous. Voilà. Hein. Là, on retrouve le signe de l'éternité, le 8 couché, que l'on voit représenté par un chapeau qu'on appelle l'Emniscat dans le tarot de Marseille. Et dans le tarot de Marseille, la force porte le nombre 11, alors que sur le modèle de Rider-Waite, la force est à la place numéro 8. Voilà. Bon, et bien voilà mes amis, donc je vous embrasse. Portez-vous bien et on se retrouve pour la guidance de jeudi
10, jeudi 10, jour du premier quartier de lune. Voilà, donc si vous n'avez pas vu la guidance pour la semaine à partir de ce premier quartier de lune, je vous invite à aller la voir. Je vous embrasse, namasté. Au revoir.